Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous partirons cette fois à la rencontre de Gabriel Ringlet, écrivain et théologien, et qui vient de publier aux éditions Albin Michel un livre intitulé « La grâce des jours uniques, éloge de la célébration ». Gabriel Ringlet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. Alors, vous avez déjà écrit de très nombreux livres. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire celui-ci ? Mais c'est tout à fait fondamental de célébrer aujourd'hui. Moi, je n'imagine pas une vie qui ne soit pas habitée par la célébration, que nous soyons croyants ou non, que ce soit notre vie publique. On pense à la Coupe du Monde, on pense à des attentats, mais on pense aussi à notre vie privée, de la naissance jusqu'à la mort. À tout moment, nous sommes appelés à la célébration. Et je dirais même que pour que notre vie quotidienne, avec ses hauts et ses bas, avec ses joies, ses souffrances, puisse être un peu portée, pour qu'elle puisse s'élargir, je pense que la célébration est indispensable. Cette célébration, à la fois, elle est pour les moments heureux, mais également pour les moments tragiques de l'existence. Oui, enfin, je ne veux pas trop accentuer le tragique. Je pense que quand la mort est là, quand elle est au rendez-vous, pour un tout petit, pour quelqu'un qui peut être très vieux, pour une jeune femme qui vient de se suicider, dans toutes ces circonstances-là, je crois que vraiment trouver des rites, trouver des mots, une musique, pouvoir construire tout cela, avoir un fil avec la famille, avec les proches, ça me paraît vraiment tout à fait déterminant. Je suis absolument convaincu que notre croissance, que le travail de deuil, que l'avenir de ce que nous sommes en train de vivre, à quoi nous sommes confrontés, s'engage dans le fait que l'on célèbre ou non. Vous avez le sentiment que quelque part, la célébration peut être ce véritable moment où on peut à nouveau être en paix avec soi malgré ce que l'on vit. On peut être en paix avec soi, on peut être en train de hurler, sortir de ses gonds, être bouleversé. La célébration, ce n'est pas un calmant. La célébration, ce n'est pas quelque chose qui vient mettre un baume. La célébration, elle peut faire surgir un cri. Et pour crier, il ne faut pas nécessairement être très bruyant. Je pense qu'elle nous rejoint au plus profond. Et je crois qu'une célébration, entre guillemets, vraiment réussie, c'est quand elle parvient à nous donner rendez-vous là où nous sommes au moment même, parfois dans un moment très tragique, parfois dans un moment très joyeux, mais où nous avons vraiment notre propre parole. Donc une célébration, elle doit vraiment nous aider à accoucher de ce que nous sommes, y compris au moment même, mais qui sera plus qu'un moment. À savoir que cet accouchement nous aidera à poursuivre notre chemin. Si je vous entends bien, pour pouvoir arriver à vivre, à célébrer, nous avons besoin d'une liberté créatrice. Enfin, on a besoin d'une liberté, ça me paraît tout à fait fondamental. On a besoin d'avoir le sens du récit. Ça n'existe pas une célébration qui ne raconte pas une histoire. Du début à la fin, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, nous devons vraiment être dans le récit. Et surtout, pour moi, c'est l'élément tout à fait clé, nous devons mettre tous les sens en éveil. Une célébration, elle ne sort pas du cerveau, Elle commence par les pieds. Les mains, les yeux, les oreilles, le sentir, la bouche. Il faut absolument qu'une célébration, et je le dis dans un sens large et fort, soit sensuelle. Sinon, c'est un rendez-vous qui n'est pas très intéressant. Vous proposez des types de célébrations dans votre ouvrage ? Je propose des types de célébrations. Enfin, je n'aime pas le mot type, en fait. C'est pas un modèle, il n'y a pas des choses à appliquer comme ça. Je raconte des histoires vécues qui sont vraiment celles que j'ai vécues et on les a vécues comme telles. Et puis sur un tout autre plan, je pose dans ce livre la question de la célébration, notamment de la Semaine Sainte, avec des artistes, avec des écrivains, des poètes, des cinéastes, des photographes, qui viennent de tous les horizons, qui sont de toutes les convictions, mais qui ont un point commun, c'est qu'à partir de leur propre chemin spirituel, ils vont pouvoir nous permettre de célébrer quelque chose qui sera déterminant pour nous aujourd'hui. Mais donc, il n'y a aucun modèle, mais j'espère plein d'encouragement et plein d'incitation à dire « allez-y maintenant, célébrez ».
C'est ça. Et effectivement, quand on lit votre livre, on voit qu'une grande partie est dévolue au jour saint, parce que chez vous, là où vous les célébrez, c'est quelque chose qui est important depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'il y a plus de 30 ans qu'on célèbre la Semaine Sainte dans ce cher prieuré. J'ai la chance d'avoir des chanteuses qui interprètent de la musique, du chant contemporain, mais vraiment tout à fait contemporain, et qui est en grande résonance avec les textes et avec les gestes qui sont posés. Donc c'est quelque chose de très très ouvert, mais c'est très déterminant d'avoir une qualité de chant, d'avoir une qualité de voix, d'avoir une qualité de geste, une qualité de fleurs aussi. Il y a de véritables artistes florales qui arrivent à traduire la célébration dans un langage floral. Donc c'est tout cet ensemble-là qui fait que, à la fois à l'intérieur de soi, mais aussi dans ce qui est raconté, on est un peu pris dans, je le crois, une ambiance qui permet à chacun de rencontrer sa propre parole. Parce qu'à quoi sert une célébration si ceux qui y participent ne sont pas rejoints dans ce qu'ils vivent de plus important et de plus intime à ce moment-là? La difficulté, justement, c'est que souvent les gens se plaignent de ne pas vivre cette intimité-là lors de célébrations. Comment, quelque part, les rendre responsables pour qu'ils prennent une part active dans ses propres célébrations? Je pense que si on le voulait, vraiment, il y a beaucoup plus de créativité qu'on l'imagine chez chacune et chez chacun de nous. C'est dans le cerveau que tout ça se bloque, qu'on pense qu'on doit célébrer selon des règles qui sont complètement établies. Oui, moi je suis fidèle à des chemins de tradition, parce qu'il y a dans la tradition des merveilles rituelles, mais il faut pouvoir les réinventer, les réinterroger complètement pour aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une question d'être à la mode. C'est une question beaucoup plus fondamentale. C'est qu'une parole qui est par exemple la parole biblique, qui est par exemple la parole évangélique, si on veut qu'elle reste d'aujourd'hui, il faut oser la risquer, il faut oser la jouer. Moi je pense qu'en matière de célébration, il faut vraiment appliquer la parabole des talents. J'en ai reçu 5, je les joue, en voilà 5 de plus, 2 de plus. Et celui qui n'en a qu'un, il l'enterre et il dit « voilà ton talent ». Et il croit qu'il a été merveilleux. Il a exactement enterré la tradition comme il a enterré la célébration. La célébration, elle n'a d'avenir que si à partir de la tradition, elle ose réimaginer. La célébration dont vous parlez, ce sont des célébrations qui sont toujours vécues en communauté, ou bien aussi il y a des célébrations que vous proposez qui sont vécues dans l'intimité? Ça peut être dans l'intimité en tête-à-tête. Je raconte dans le livre des célébrations où j'étais seul en face d'une personne. Ça peut être très festif comme la nuit de Pâques, mais la célébration, elle est très ouverte. Ça peut être aussi des moments en famille, ça peut être réimaginer un baptême, que l'aspect d'ailleurs sacramentel ou pas soit au rendez-vous, parce que la célébration, elle n'est pas que chrétienne, elle n'est pas que catholique. Et ça aussi, le livre veut y insister, elle est à la disposition, à la portée de tout le monde, que l'on soit croyant ou non. D'une certaine manière, c'est une invitation à recélébrer la vie. Je pense que la vie, avec tout ce qui nous arrive, nous avons vraiment à la ressaisir. Ne vivre sa vie que dans l'instant du vécu, que dans l'action, c'est déjà très bien si on décide de transformer le monde, mais je pense que c'est trop court et que ce que nous vivons, je le répète, de joyeux, de malheureux, toutes nos interrogations, toutes nos incertitudes, nous devons pouvoir les porter. Et je suis toujours très touché par ce témoignage que nous donnait un jour un comédien qu'on connaît très bien en Belgique, Philippe Vauchel, qui, après un spectacle, se trouve devant un spectateur qui vient lui dire « Cher monsieur Vauchel, votre spectacle m'a beaucoup aimé. Je rêve que ceux qui participent à une célébration, que ce soit dans notre prieuré ou ailleurs, ou chez les dominicains, je rêve que quelqu'un vienne vous voir et dise « Votre célébration m'a beaucoup aimé ». Alors là, vraiment, elle a rencontré son objectif. Et d'une certaine manière, elle devient sacramentelle. Oui, mais
Le sacrement, il faut l'entendre dans un sens très large, J'entends bien, oui. qui n'est pas réservé, je pense, à une religion. Je préfère, moi, dans ce cadre-ci, employer le mot sacré. Je pense qu'il y a un sacré chrétien comme il y a un sacré laïque, comme il y a un sacré bouddhiste, comme il y a un sacré amérindien. Nous devrions peut-être aujourd'hui beaucoup plus conjuguer nos sacrés, et y compris oser conjuguer le sacré norite. Depuis que le livre est sorti, je rencontre beaucoup de gens non-croyants, de la laïcité, mais en particulier des francs-maçons, qui me disent « mais c'est très important pour nous, le sacré ». Moi, je suis très attentif, par exemple, au sacré maçon. Pourquoi ne pas au moins échanger les rites que nous essayons de réimaginer chacune et chacun à l'intérieur de nos propres sacrés? Gabriel Ringlet, merci beaucoup. Je rappelle donc votre livre « La grâce des jours uniques, éloge de la célébration » qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité. À très bientôt.